Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo que je n'ai jamais faite, c'est je vous parle des produits que j'ai terminés et je vous dis si je vais les racheter ou pas. Donc l'intérêt de cette vidéo c'est quoi? C'est que sur les chaînes comme la mienne ou sur d'autres chaînes ou d'autres blogs beauté, on trouve qu'il y a beaucoup de produits présentés. Enfin sur le mien pas encore trop, je pense. Et du coup, peut-être qu'on a du mal à savoir lequel produit la personne préfère vraiment et si elle a vraiment apprécié le produit au point de le racheter. Et donc, et au point de le terminer surtout, parce qu'on essaye beaucoup de produits, mais est-ce qu'on les termine? Telle est la question. Le but c'est de présenter les produits qu'on a terminés, donc si on les a terminés, c'est quand même qu'on les détestait pas. Et est-ce qu'on va les racheter? Donc est-ce qu'on les aime au point de remettre le même prix dans le même produit? Donc j'ai gardé, j'ai hâte de faire cette vidéo parce que je vais pouvoir me débarrasser de tous ces produits et les mettre à la poubelle. Alors on commence avec une eau thermale d'Aven, toute simple. Donc j'ai fait un article sur l'eau thermale d'Aven et sur l'eau thermale de La Roche-Posay. Hop, il y a un peu de poussière parce que ça fait longtemps qu'elle attend celle-ci. Donc ça je vous dis même pas, enfin si vous lisez l'article que j'ai fait là-dessus, vous savez que en fait j'en rachète tout le temps. Celle-ci ou celle de La Roche-Posay. Parfois d'autres eaux en supermarché. Je vous ferai peut-être un article sur les eaux que j'ai achetées en supermarché, mais je préfère quand même celle d'Aven et celle de La Roche-Posay qui sont très bien, très douces pour la peau, et qui apaisent vraiment si on a la peau irritée. J'en passe même après l'épilation, c'est très bien pour apaiser le feu du rasoir pour les hommes, c'est très bien pour les fesses de bébé également. Parfois même on donne une petite bouteille comme ça en sortant de la maternité. Donc voilà, ils en font de toutes les tailles, c'est quand même pas excessif, c'est plus cher que de l'eau du robinet bien sûr. Je humidifie pas mon gant de toilette avec ça, hein, sinon je remets une bouteille. Mais voilà, pour passer, même si vous lavez à l'eau du robinet, après pour rincer un peu tout le chlore et tout autre produit qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet qui agresse la peau, cette bombe est très bien. Ensuite, c'est un gel douche de la marque Cadom, thermal peau sensible, donc garantie sans parabènes, phtalates, colorants, sans phénoxyéthanol, donc ça c'est important, sans EDTA et DMDM. C'est Eau Cold Cream Protector. Donc moi vous savez que j'aime bien le gel Eau Cold Cream d'Aven. Donc ce gel douche est très bien. Très bon rapport qualité-prix, vous le trouvez dans quasiment tous vos supermarchés. Moi j'ai dû acheter ça dans un Carrefour, dans un Leclerc, dans un Auchan, je ne sais plus. C'est une composition pas trop méchante puisque donc c'est pas du bio mais c'est bon pour votre environnement, c'est bon pour votre peau puisqu'il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol. C'est à l'eau thermale des Alpes naturellement pures. Pour vous dire qu'il n'y a pas que l'eau thermale d'Aven et l'eau thermale de La Roche-Posay qui existent. Donc voilà, ce produit est très bien, je serais peut-être amenée à en racheter. Si je passe devant le rayon, après moi je change souvent de gel douche. Mais je reste souvent sur des gels douches comme ceci, c'est-à-dire des gels douches qui ont quasiment pas d'odeur parce que je n'aime pas me laver avec des trucs framboise, cerise. J'aime pas trop les odeurs sucrées dans mes produits de beauté, je préfère des odeurs neutres. Je serais plus du genre à me laver avec un pain dermatologique physiologique que de me laver avec un gel douche à la framboise. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai déjà racheté. Peut-être pas celui-là pour peau sensible également, peau sèche et sensible, mais c'est des gels douche que j'ai racheté très très souvent. Ça c'est un démaquillant yeux waterproof, donc vu qu'il est waterproof, c'est un démaquillant biphasé pour les yeux. Et c'est le Respectissime de La Roche-Posay et je l'adore puisqu'il démaquille hyper bien. N'irrite pas les yeux, ça donne pas les yeux tout rouges et irrités une fois qu'on a démaquillé le maquillage que l'on a. Donc voilà, c'est un produit. Bon, il coûte un peu plus de 10 €, donc forcément c'est plus cher que le démaquillant Nivea que vous allez trouver en supermarché, mais je trouve quand même mieux, je trouve qu'il irrite quand même moins les yeux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ce soluté de sulfate de zinc assainissant et apaisant. Donc oui, le zinc, on dit que c'est assainissant, souvent on recommande aux personnes qui ont de l'acné de prendre des gélules en zinc. Je sais pas si c'est extrêmement efficace, moi j'ai déjà eu l'occasion d'en prendre, j'ai pas vu. J'en ai peut-être pas pris sur 3 mois, donc peut-être pas assez longtemps les gélules, mais j'ai pas vu une différence, j'ai toujours un peu une certaine acné. Mais à partir du moment où c'est hormonal, vous pouvez prendre du zinc et n'importe quel produit, ça fera pas beaucoup effet.
Donc ce truc là du Cerozinc, donc c'est plus cher qu'une eau thermale. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? C'est un tonique astringent des peaux grasses à imperfection, ça apaise aussi le feu du rasoir, ça nettoie les irritations superficielles de la peau, soin de l'épiderme fessier du nourrisson, après la toilette avec un savon doux. Le côté composition en zinc qui rend ce produit assainissant. Est-ce que j'ai vu une réelle différence? Est-ce que ça a changé ma vie? Je dirais pas ça. Je dirais que le côté astringent se remarque plus que si on utilise de l'eau thermale normale. J'ai déjà racheté ce produit, donc je serai amenée aussi à le racheter. Ça me donne bonne conscience de me passer un truc assainissant. C'est un petit goût un peu salé. Oui, je pourrais en racheter. J'ai été assez satisfaite de ce produit, même si c'est pas un produit qui change la vie. Autre produit dont j'ai déjà parlé, j'avais parlé de ce produit dans ma vidéo couleur de l'arc-en-ciel, puisque quand j'ai parlé de la couleur verte, voilà, la couleur du packaging avait du vert. Donc c'est un soin corps nourrissant, antioxydant, douceur, tonicité, éclat, riche en polyphénol, puisque c'est des produits liés à la vinothérapie. C'est pour peau normale à sèche. J'ai déjà racheté ce produit en plus grande pompe. Je crois que ça existe en pompe de 400 ml, celui-là en fait 250. J'adore parce que justement c'est un produit pompe. C'est un produit qui pénètre très vite dans la peau. Caudalie, c'est une valeur sûre chez moi, enfin pour la majorité des produits que j'ai essayés. Qu'est-ce qu'ils disent? Plus 70% d'hydratation après 1 heure, 100% des peaux sont apaisées. Alors oui, je trouve que c'est apaisant. J'ai utilisé ça une fois que j'avais eu des énormes coups de soleil sur les jambes. C'était beaucoup plus apaisant qu'un lait normal, beaucoup plus apaisant que de la biafine, sincèrement. Et surtout, ça pénètre vite, donc c'est hyper agréable pour enfiler ses vêtements derrière. Donc oui, je rachèterai ce produit-là, mais sûrement en été, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien pour l'été, et ça a une odeur donc pas du tout entêtante et très fraîche. Donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterai cet été. Autre produit, donc c'est un produit de chez Kiko. C'est un flacon pompe, donc malheureusement ils le vendent qu'en tout petit flacon comme ceci, de 50 ml. Enfin moi j'ai pas trouvé, dites-moi en commentaire si ça existe en plus gros format. Donc c'est un nettoyant pour pinceau, un brush cleanser. Oui, donc il est de couleur rose normalement, un peu comme le MAC. Donc moi je préfère quand même le MAC, celui-ci là. Celui-ci est hyper efficace. J'ai même pas regardé si c'était vraiment rentable en fait d'utiliser celui-ci puisque il est pas cher mais il fait que 50 ml, tandis que celui-là est pas non plus excessif pour 235 ml. Il faudrait que quand même je regarde le prix de plus près parce que c'est peut-être un petit peu une petite arnaque. Mais en tout cas c'est très pratique d'avoir un flacon pompe puisque celui de MAC je transfère la pompe du nettoyant pinceau de Make Up For Ever sur la bouteille MAC et donc celui-ci est pratique. Si vous partez en week-end, c'est toujours intéressant de penser à ça, c'est un petit format donc c'est pratique et même s'il se vide et qu'il vous reste du nettoyant d'une autre marque, vous pouvez reverser dans cette petite bouteille. C'est pour ça que de celle-là je ne vais pas l'acheter, je vais la garder au cas où je pars en week-end et que j'ai des pinceaux à nettoyer. Même si en week-end, j'emporte pas beaucoup de pinceaux. J'étudierai si le rapport qualité-prix est bon, et auquel cas je serai peut-être amenée à le racheter sans souci. Je crois qu'ils disent qu'il est sans rinçage, est-ce que je me trompe pas? Vaporiser directement sur les poils du pinceau, passer ensuite un papier mouchoir sur les poils pour éliminer les résidus. Ils disent pas de rincer, mais moi, tout produit nettoyant, je rince parce que je préfère, et en plus ça mousse, donc je trouve pas ça top de laisser cette mousse. Ensuite, une crème contour des yeux dont j'ai fait un article au tout début de la création de mon blog. Peut-être que je ferai un lien vers cet article sur ma page Facebook. C'est la All About Eyes de Clinique, soins yeux anti-poche, anti-cerne. Donc réduit les poches et les cernes. Soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum, soumis à des tests d'ophtalmologie, atténue l'apparence des cernes, des poches et des ridules. Donc j'adore cette crème, elle vous fait sincèrement beaucoup de temps, même si ça fait 15 ml, puisque sur votre contour d'yeux, vous mettez la valeur d'un petit poids et encore. Donc je le mets en tapotant, en étalant très légèrement. J'aime beaucoup cette crème, comme beaucoup de produits cliniques d'ailleurs, j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est formulée sans parfum. C'est en général hypoallergénique et moi, vu que j'ai la peau très sensible, je réagis à beaucoup de choses, je réagis même à l'eau du robinet. Donc c'est pour ça que j'utilise de l'eau thermale d'ailleurs. Je n'ai pas de réaction allergique à cette crème et ça m'avait vraiment réhydraté le contour de l'œil quand j'étais passée à cette crème. C'est pas mon premier pot, hein, c'est la première fois que je fais cette vidéo produit terminé, mais
C'est peut-être le 5e pot que j'achète, ça fait vraiment très longtemps que j'utilise cette crème. Il existe la version riche pour les peaux très sèches, moi j'en ai pas besoin, j'ai pas une peau extrêmement sèche. Donc voilà, je serais amenée à la racheter, même si j'aime bien tester d'autres crèmes. Je reviens souvent à celle-ci et j'aime bien en avoir une en réserve dans mon placard. J'ai testé donc ce produit Lush I Love Juicy. Donc je suis pas très branchée Lush, hein, vu que justement je ne suis pas très odeur, il a fallu que je me force à rentrer chez Lush, c'est vraiment pas mon truc. Il est hors de question que j'essaye des produits pour le visage de chez Lush. Je pense que je ferai une vidéo un de ces jours sur les produits Lush que j'ai essayé. Donc j'ai essayé majoritairement des produits pour les cheveux. Donc c'est des Fresh Handmade Cosmetics, donc des produits faits main. Il est hors de question que je me mette des trucs sur la face qui ont été faits main par je ne sais qui. Et oui, je préfère un truc bien industriel. C'est comme ça. Donc d'ailleurs, vous voyez qu'il a été fait par Chris le 17 octobre 2012, ce petit shampoing. Et ils ont tendance à vendre leur marque comme des produits naturels et ils diraient presque que c'est bio. Ça m'énerve un peu parce que c'est quand même des choses qui sont faites main. C'est important de mettre des conservateurs. Et voilà, il y a des méthylparabènes, du propylparabène. Il y a de l'alcool, mais à côté de ça, donc c'est quand même les derniers ingrédients de la liste, donc ce sont ceux qui sont en plus faible quantité. Et à côté de ça, il y a plein d'huiles essentielles, il y a de l'huile d'orange, il y a du sel, il y a de l'huile de citron, il y a de l'huile de coco, enfin voilà, plein de choses qui font que ça a une odeur très très forte. Quand vous passez ce shampoing là dans la salle de bain, on sait que vous avez fait ce shampoing là, donc c'est une odeur de fruits très forte. Donc c'est un produit pour cheveux gras. Donc là c'est marqué en hollandais, je ne vous le redirai pas, je l'avais acheté quand j'habitais en Hollande. J'ai habité en Hollande un moment et donc, du coup je ne suis pas capable de relire ce qu'il y a écrit sur cette bouteille. En tout cas la marque reste la même, enfin le nom reste le même, c'est I Love Juicy en anglais. Je sais pas si en français ça change de nom. Ce produit est très efficace pour avoir la sensation propre une fois qu'on s'est lavé les cheveux, puisque moi j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser. Pour traiter les cheveux gras, c'est un des meilleurs shampoings que j'ai trouvé pour retarder le prochain shampoing. C'est vraiment un des produits les mieux que j'ai testé. Et pour avoir la sensation des cheveux qui crissent sous la douche, une fois qu'ils sont très propres, là vous savez, il faut avoir la sensation que quand on essore ses cheveux, ça fasse comme ça, là, comme si on mettait son doigt sur une assiette sèche. Autre shampoing que j'ai testé, donc c'est celui-ci, c'est un L'Oréal Elseve Arginine Resist. C'est un shampoing renforçateur pour cheveux fragiles avec tendance à tomber. Ça nourrit le bulbe, restructure la fibre, le cheveu pousse plus résistant. Alors ça, que dalle, ça a rien renforcé du tout. Aucune efficacité sur ma chute de cheveux. Je perds toujours autant de cheveux, j'en aspire toujours autant à l'aspirateur, c'est une réelle catastrophe. Le shampoing a eu aucune efficacité. Donc j'ai pas dit mais celui-là oui je pourrais être amenée à le racheter si je rentre chez Lush, tandis que le produit L'Oréal non je ne le rachèterai pas, ça a aucune efficacité sur ma chute de cheveux. Ensuite un parfum. Un shampoing de chez Leonor Grail, soin naturel du cheveu, bain volumateur aux algues, shampoing volumateur pour cheveux fins et mous. Donc mes cheveux, je ne sais pas s'ils sont mous ou durs, en tout cas ils sont fins. Et est-ce que j'ai vu que ce shampoing était volumateur? J'ai pas trouvé. Franchement, pour le prix, c'est un shampoing que j'ai acheté chez Marionneau ou Sephora. Je ne sais plus laquelle des deux parfumeries fait cette marque de shampoing. En tout cas, pour le prix, c'est un shampoing que j'ai payé peut-être entre 15 et 30 euros. Donc pour moi, c'est un shampoing cher. Pour 200 ml. Franchement, ce packaging-là est pas pratique parce que... je sais pas, je préfère les bouteilles comme ça c'est pratique, on n'en laisse quasiment pas dans la bouteille, alors que là je suis quasiment sûre que sur toutes les parois de ce tube il reste beaucoup de shampoing. Enfin, pour le prix, l'effet volumateur n'était pas là du tout, et non c'est un produit que je rachèterai pas. La sensation de propre après le shampoing est là, mais quand on vante un shampoing volumateur on s'attend à avoir beaucoup plus de volume que ce que ça donnait. Donc non, je ne le rachèterai pas. Autre produit pour les cheveux, c'est une huile de la marque très connue, donc c'est l'huile Kerastase pour cheveux fins. Donc oléo complexe plus rose millénaire. Donc ça c'est un soin parfumé. Oula, l'étiquette est abîmée, ça fait très longtemps que j'ai cette huile. D'ailleurs elle n'est pas finie, hein, je vais pas l'acheter, il en reste encore pas mal.
C'est quelque chose qui coûte cher, quoique vous pouvez commander sur des sites comme Mastercoiffe où vous avez moins 20, moins 30%, donc ça reste quelque chose d'abordable. Je ne vous recommande pas du tout d'acheter ça chez votre coiffeur, donc je suis désolée s'il y a des coiffeurs qui me regardent. Chez le coiffeur, ça va peut-être être vendu 15, 19 euros, voire plus, et on le paye moins 30% sur internet. Parfois les frais de port sont offerts, donc voilà quoi, désolée, mais il n'y a pas photo quoi. Cette huile, est-ce que je la trouve bien? Est-ce que je serais amenée à la racheter? Peut-être. En tout cas, ce qui est très bien. Donc moi, je la mets pas direct sur les cheveux. Je fais une à deux pompes dans mes mains, je chauffe le produit dans mes mains et je fais ça sur mes pointes. Je trouve que ça fait briller, en tout cas, je sais pas si ça renforce mes pointes, mais je trouve que ça fait briller mes cheveux. Ça finit, une fois que vous avez passé votre sèche-cheveux et que vous pouvez avoir des petits frisottis, je passe ça et ça élimine les petits frisottis qui peuvent rester après le sèche-cheveux. Quoique mon nouveau sèche-cheveux ne me fait pas trop de frisottis, mais en tout cas le peu de frisottis que vous pouvez avoir, cette huile permet de les éliminer et permet de faire briller vos cheveux. Je mets pas ça sur les pointes vu que ça reste de l'huile et que mes cheveux ont tendance à régresser. Voilà, donc cette huile je vais la finir et je serais peut-être amenée à la racheter. En tout cas elle me correspond bien et j'en suis pas insatisfaite et j'ai pas trouvé d'huile qui, qui répondait aussi bien à mes attentes que celle-ci, bien que j'en ai pas testé beaucoup. Donc pour ceux qui n'aiment pas tous les silicones et tout ça dans les produits cheveux, passez votre chemin parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Mais dans une huile comme ça me dérange pas. Voilà. Autre produit visage, donc j'ai essayé l'huile démaquillante Lierac démaquillant velours, huile fondante démaquillante visage et yeux. Démaquillage parfait, police et satiné. Donc c'est au miel végétal et probiotique détoxifiant. Il faut l'agiter avant emploi, appliquer sur peau sèche. Donc voilà la technique pour celles qui ne se démaquillent jamais à l'huile, enfin pour ceux aussi, hein, les hommes ont le droit de se démaquiller. D'ailleurs, démaquillage veut aussi dire nettoyage, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas maquillé pendant la journée, il faut se nettoyer la peau le soir. Donc c'est phytocosmétique active. Bon, bref, la composition est très sympa. Par contre, oui, je disais, donc pour celles qui ne sont pas habituées à se démaquiller à l'huile, il faut appliquer en fait de l'huile et masser sur son visage, sur peau sèche, parce que ça permet comme ça de décoller le maquillage. Ensuite, vous prenez de l'eau. Donc moi j'aime bien prendre l'eau thermale, c'est pratique, parce que quand je fais ça au-dessus du lavabo, j'en ai jusqu'aux genoux et voire jusqu'au bras partout, je déteste ça. Donc je me passe de l'eau thermale et ça permet d'émulsionner en fait cette huile et l'association de cette huile et de l'eau, ça transforme le produit en lait et ça permet encore de mieux décoller le maquillage. Et ensuite je passe un gant de toilette mouillé et j'enlève tout et ça décolle vraiment tout. Donc pour les huiles démaquillantes qui marchent, celle-ci, elle démaquille bien le visage mais les yeux pas du tout. Voilà, et enfin, elle démaquille peut-être les yeux, mais elle m'a aveuglée en fait. Mes yeux ne tolèrent pas du tout cette huile. Souvent, le démaquillage à l'huile sur les yeux, ça laisse un film qui est aveugle, donc ça, c'est pas grave, ça fait rien du tout, mais voilà, pour les huiles qui fonctionnent sur moi, celle-ci, elle m'a laissé un film, mais en plus, j'avais l'impression d'avoir perdu la vue, mais pendant 5 bonnes minutes jusqu'à temps que j'arrive à bien brasser les yeux. Enfin bref, mes yeux ne tolèrent pas du tout cette huile. Donc malheureusement, normalement l'avantage d'une huile c'est d'utiliser qu'un seul démaquillant, de ne pas avoir besoin de coton et de ne pas avoir besoin d'un démaquillant yeux et d'un démaquillant visage. Et là, il me fallait un démaquillant yeux et un démaquillant visage. Donc, je l'ai utilisé que pour mon visage. Pour le visage, elle est pas mal, elle laisse bien la peau douce et tout, mais voilà, je la rachèterai pas pour ce côté-là parce que quand je mets le prix dans une huile, celle-ci est pas très très chère, mais j'aime bien qu'elle fasse les deux. Donc l'huile démaquillante qui déchire tout, c'est l'huile démaquillante Shu Uemura. Celle-ci c'est la rose, donc elle existe en plus grosse pompe. Et c'est l'huile démaquillante douce purifiante, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse, bien que vous pouvez l'utiliser même si vous avez la peau sèche. Elle est vraiment géniale, celle-ci en tout cas. Vous pouvez avoir un mascara hyper puissant, waterproof, elle va vous démaquiller tout, elle va tout vous décoller. Vous passez ensuite de l'eau et elle s'émulsionne très bien à l'eau parce qu'il y a des huiles où ça marche moins bien, je trouve. Et voilà, donc c'est vraiment... Voilà, donc maintenant que j'ai beaucoup parlé et que j'ai très soif, je vais vous laisser.
N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo, si ça vous a apporté des infos sur des produits que vous souhaitiez découvrir. Je serai amenée à racheter ça, ça, ça. Je serai amenée à racheter, donc ça je le rachète tout le temps. Ça, je serai amenée à le racheter. Ça, je le rachète l'été. Ça, je l'ai racheté déjà bien 4 ou 5 fois. Ça, je le rachète quand je passe devant dans le supermarché. Et ça, je le rachète également très souvent. Voilà, c'est un des meilleurs démaquillants pour les yeux sensibles. Je trouve que c'est une bonne façon de présenter des produits et de dire s'ils nous ont réellement plu. Puisque s'ils nous ont réellement plu, on sera amené à les racheter, alors qu'à l'inverse, si ils nous ont plu mais sans plus ou pas du tout plu, on ne les rachètera pas. Donc voilà, c'était mon avis en toute honnêteté et en toute objectivité. C'est mon avis parmi d'autres. Peut-être que les produits qui ne m'ont pas plu, vous ont plu ou ont plu à d'autres personnes. Voilà, c'est un avis personnel. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous et ciao!